dans la maison de Dieu qui est notre Père, n'est-ce pas? On peut aussi rire un peu. Oui, non. Un jour, tu m'as trompé. Non, je t'ai dit, tu as le droit de parler, chanter fort, jusqu'aux cieux. Non, je t'ai dit, mais danser, et puis, haha, c'est pas bon. Non, mais tu es ici, écoute. Rome entend, Islande entend, tous les pays du monde entendent, même Edouard entend. C'est pas bon. Écoute. C'est pas pour danser, ou bien dire combien c'est. Non, moi, je t'écoute. Non, moi, je t'ai donné ton permis, ton contentement. Non. Tu as dit qu'on peut faire l'amour à l'église. Non. Non. Nous sommes au point. Non, nous sommes au point ancien. Hein? Bon, je t'ai dit c'est permis. Mais on ne tape pas les mêmes, on ne crie pas à l'église, on ne ha pas à l'église. Tu as raison. Oui. Mais tu as le droit de faire tes poésies. Pour moi, Zabou, c'est l'exemple de ce que Jésus, au fond, veut voir en nous, en chacun de nous. Se mettre à la dernière place. Ne pas se présenter comme l'orgueil, n'est-ce pas, dans la vie. Hein? Mais celle qui, bon, tout simplement, elle a quelque chose à offrir. Et puis, tout simplement, elle est là. Elle n'exige rien des autres. Mais on sent en elle quelque chose qu'elle voudrait communiquer et que peut-être les autres passent distraitement à côté d'elle, n'est-ce pas? Depuis que moi je l'ai connue en 97, je la voyais quelquefois à la messe ici, je me suis dit, je vais quand même saluer cette femme. Elle était toujours à côté, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous les chrétiens, on ne faisait rien pour la mettre un peu à son aise, n'est-ce pas? Pour la relier comme ça aux autres, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que moi, j'ai reçu un grand compliment maintenant, tout à l'heure. Je dis, c'est mon grand ami. Vous voyez? Pour moi, c'est un honneur de ça. Être l'ami de Zabou, pour moi, c'est un honneur. Voyez? Mais je répète, pour moi, Zabou, c'est un peu cette image du pauvre, n'est-ce pas? De celui qui n'est pas orgueilleux, de celui qui n'est pas... Qui a beaucoup d'humilité. Oui. Un jour, je lui ai dit, et elle le sait, mais Zabou, pourquoi tu mets toutes ces chaînes-là? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, mon cœur est enchaîné. Oui, mon cœur est enchaîné. Elle a sa philosophie, elle a sa façon de penser, de voir la vie. Et je crois que si on s'approche d'elle, elle peut être heureuse, elle peut donner encore beaucoup de joie, n'est-ce pas? Comme elle a fait dans sa vie, je crois. Elle a donné quand même de la joie, je pense, quand elle était danseuse. Je pense que c'est sa mission à elle. De passer dans ce monde. Bonjour mon cher, ça va bien? Tu es toute beau. Ça va bien? Ça va bien? Ça va. Ton père est là-bas? Oui. Le souvenir que je garde de Zabou, c'est la jolie fille qui a un teint très noir, un teint ébène, un joli teint, une belle fille. Tous les garçons de mon époque lui faisaient la cour en ce temps-là. Et puis, de particulier, c'est surtout ses coiffures. Je ne dirais pas extravagantes, mais des coiffures particulières parce que des fois, Zabou s'habillait comme si elle était, même si elle est malienne, elle s'habillait comme une Asiatique. Elle portait des chapeaux, d'ailleurs j'ai une photo ici, vous voyez, elle est comme une Asiatique dans un milieu perdu, je ne dirais pas, dans un endroit comme Gao. C'est pas tout le monde qui connaît Gao. Maintenant peut-être on connaît Gao avec son Takamba, avec ses musiciens, avec Ali Farka, avec Bokana Mega, certaines d'autres personnes. Mais sa particularité, c'est ce joli teint et ce joli sourire et ses belles dents. C'était vraiment, comme on pouvait le dire en ce temps, la fille à la peau de lune. Elle avait des qualités majeures.
C'était lequel? C'était la gentillesse. Et Zabou, surtout, ne pouvait pas voir quelqu'un comme ça sans lui tendre la main. Elle tendait la main à tout le monde parce que le peu qu'elle avait, elle le partageait avec tout le monde. Et ça, c'est surtout la qualité de Zabou Maïga. Elle savait danser aussi. Ben bien sûr, qui dit orchestre parle de danse. C'était une grande danseuse.